Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Voici des moments où le président français Emmanuel Macron a manqué du respect aux présidents africains. Lors d'un débat en 2017 entre les étudiants, le président burkinabé et le président Macron, une étudiante demande au président français combien de temps les élèves de l'université pourront profiter de la climatisation de l'amphithéâtre. De cette électricité qu'elle a qualifiée d'énergie française en référence à la centrale solaire de Zagtouli, financée par la France et que Macron allait inaugurer le lendemain. La réponse d'Emmanuel Macron a été à la fois intrigante et choquante. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation. Mais plus sérieusement, vous l'avez compris, je suis pour que chacun fasse ce qu'il doit faire au bon endroit, et donc je ferai tout pour aider à ce qu'il y ait les conditions pour aller dans ce sens, mais chacun a son rôle. Voilà, merci pour votre question. Les médias burkinabés n'ont que très peu relevé l'incident. C'est pourtant cet épisode précis qui occupe l'essentiel des conversations sur les réseaux sociaux. Il s'est cru à un barbecue, s'offusque un élu français de gauche. Il est question d'humiliation publique, de mépris, et d'insolence. L'entourage de Roch Kaboré assure pourtant que c'est un non-sujet et que le discours du président français a vraiment plu au président burkinabé. C'était vraiment terrifiant, mais le prochain cas est encore pire. Lors d'un entretien entre le président Emmanuel Macron et le président congolais Félix, Emmanuel Macron a parlé avec un ton d'arrogance et d'irrespect. Je suis prêt à ouvrir tous les dossiers de l'histoire. Je l'ai fait avec le Rwanda. Si c'est le souhait du président Tshisekedi, je suis totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historiens qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres. Vous avez rappelé une page sombre de l'histoire de la région. La France a assumé d'ouvrir tous ses livres et de la faire écrire par des historiens de manière totalement indépendante. Je pense que vous avez fait un raccourci qui, lui, n'a rien d'historique ni de juste entre le rôle qu'a pu jouer la France et la situation dramatique que j'évoquais, et la guerre, la deuxième guerre, avec les millions de morts dans votre pays, dont je rappelais la gravité. Donc je récuse le raccourci que vous avez fait et la responsabilité qu'on pourrait assigner à la France, parce que je suis pour la vérité, mais toute la vérité, je ne suis pas pour prendre tous les fardeaux. J'essaie de prendre les miens, c'est déjà bien. Donc, oui, pour une commission d'historiens, pour faire ce travail, s'il vous semble utile, s'il semble utile au président, et donner les faits. Ensuite, soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994 ? Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays, et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré, captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre peuple. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée ? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Qu'en pensez-vous de ce ton employé devant un président et à la présence des caméras ? Et enfin, on finit avec ce discours d'Emmanuel Macron devant les ambassadeurs français à Paris, le lundi 6 janvier 2025. Le chef de l'État a donné un discours choquant qui a du mal à être digéré par ses homologues africains. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie
non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Je le dis aussi parce que quand je lis toujours la presse, les lunettes françaises sont obsédées par l'Afrique francophone. Il faut regarder l'Afrique francophone avec fierté, on y a des intérêts, on y a des amitiés chères chez les dirigeants, dans la société civile et ailleurs. Mais enfin, on a bien fait de faire le premier grand voyage depuis 25 ans du Nigeria en France il y a quelques semaines. 25 ans. Le chef de la junte au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, estime qu'Emmanuel Macron avait insulté tous les Africains. La rupture ou le départ des forces françaises, ça nous importe peu, on peut dire. Mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires. Il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos, là où il parlait d'ingratitude. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier. Ces situations montrent des moments où le président Emmanuel Macron a été accusé de manque de respect envers certains dirigeants africains. Ces paroles et attitudes ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux et dans le monde politique. Mais au final, que pensez-vous de ces déclarations? Trouvez-vous que Macron a dépassé les limites, ou bien pensez-vous que ses propositions ont été mal interprétées? Dites-moi votre avis dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos réactions.